Rebonjour les batteurs. Alors, pour la deuxième fois, je recommence ce petit tuto où je vais essayer de pas trop parler parce qu'en fait, ça m'a déclenché une crise de tout. Pas possible. J'aimerais vous parler de la régularité. Quand on est débutant, puis qu'on est quand même déjà un peu habile. Dans le sens qu'on sait déjà faire des choses qui tournent déjà bien. Alors, j'aimerais vous dire que déjà, votre rôle en tant que batteur dans un groupe, je vais comparer un groupe de musique. Petite formation comme je peux régulièrement voir que vous m'envoyez sur internet, dans les églises par exemple. Je reçois beaucoup où c'est dans une église. C'est souvent batteur, bassiste, pianiste, chanteur, peut-être un flûtiste ou un saxophoniste ou enfin, voilà, un autre instrument mélodique. Alors je vais comparer tout ça à un corps humain. Le groupe en entier, c'est moi en entier. C'est ce que vous voyez là, à l'écran. On est d'accord. Ma tête, c'est le piano. Je suis pianiste, j'ai choisi la tête. Mes bras, c'est le chanteur. Mon tronc, donc tout la partie de mon corps ici, le tronc, c'est le bassiste. Les jambes, les deux jambes que vous voyez, vous en voyez qu'une, mais la deuxième est là, avec mes pieds au bout, c'est la guitare solo. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Le chanteur soliste peut-être? Allez, chanteur soliste c'est mes lunettes, puisque j'ai tout cité, j'ai en gros. Alors, on va dire que le chanteur soliste c'est mes lunettes, le chanteur, ou les catholiques. Et, il manque un instrument, hein, puisque je parle à des batteurs. Il manque la batterie. Où est la batterie dans mon corps, à votre avis? Vous la mettriez où? Allez, je fais le tour de moi. Ça vous permet de réfléchir. La batterie, c'est toute mon ossature, tous mes os, à l'intérieur là, les os, la colonne vertébrale. Vous êtes l'ossature de la musique. Oui, vous devez nous encadrer en étant vous-même debout par vous-même. Parce que c'est nous qui nous crochez sur vous. C'est nous les autres instrumentistes qui nous crochez sur vous. La section percussion qui comprend la batterie, le piano et la guitare basse, ou une basse, une vraie basse, peu importe, une basse, c'est sur nous trois que tous les autres, que ce soit 2 personnes ou qu'ils soient 100, s'appuient sur nous. Et puis le bassiste et le pianiste, alors on s'écoute mutuellement pour ne pas se rentrer dedans au niveau des plages musicales, au niveau mélodique, donc sonore. Donc on laisse le bas à la basse, n'est-ce pas les pianistes? On ne remplace pas un bassiste. Un bassiste n'est pas remplaçable parce que sinon la basse n'existerait pas. Si la basse, si elle existe, c'est qu'elle a bien raison. Et puis qu'elle sait bien faire des choses que seule une basse peut faire. Et aucun autre instrument. Même si le piano arrive à aller autant bas qu'un bassiste. Ce n'est toujours pas un bassiste et ce n'est toujours pas une basse. Alors nous, les pianistes, on fait attention de laisser justement la tonique au bassiste, tout ça, on se regarde régulièrement, et on a le batteur qui nous assure le tempo. Un batteur, son premier apprentissage, c'est apprendre à avaler ceci. Un métronome. D'ailleurs,
Ici, c'est un gag. En Europe, c'est un gag. Hein. On dit, nos batteurs. On les appelle les avaleurs de métronome. Ceux qui ont un métronome dans le ventre. On sait, c'est un gag. Puis même les batteurs, ils rigolent. Parce que c'est vrai, c'est ce qu'ils font. C'est leur première étape. C'est avaler ce métronome pour que ce métronome soit un métronome interne. Et qu'ils n'aient plus besoin de compter sur les autres. Parce que c'est nous qui comptons sur vous. C'est pas le contraire. Vous êtes hyper important. Autant vous êtes derrière dans la scène, hein, on est d'accord. On n'a jamais vu une batterie devant et puis le chantre tout derrière, au fond. Ça se fait pas. Mais autant, mais vous êtes d'une importance, mais primordiale. Et avec justement ce métronome que vous avez avalé. Et vous devez être quelqu'un qui doit être capable de faire ça. Tout en discutant, tout en faisant n'importe quoi, en faisant même de la gymnastique, tourner autour de votre batterie, mais ça doit continuer à être régulier. Il ne doit pas y avoir de changement de tempo. Là, ça change un peu chez moi. Vous entendez? Je ne suis pas une batteuse de nature, je suis une pianiste. Donc, si je devais faire l'effort d'être une vraie batteuse, je devrais faire cet effort d'apprendre à manger ce métronome. Et comment on mange ce métronome? Avec les premiers rythmes simples qu'on apprend en les répétant en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, et en boucle, et encore en boucle, et en boucle avec le trait périodique à l'infini. Genre, petit rythme simple. Vous faites ça super longtemps, mais par contre, ça doit rester à tempo. Ouais, c'est pas trop compliqué hein, ce que j'ai fait. En plus, j'ai 4 tambours muets, j'ai pas les autres instruments, hein, j'ai pas Charleston, j'ai pas cymbales, crash, j'ai rien du tout là. Hein. C'est juste, je fais juste des petits rythmes sur une caisse claire muette. Mais ça suffit pour donner l'explication. Parce que vous fassiez. Oh, ah non, c'est dangereux. Je fais comme ça avec ma jambe pour que vous puissiez imaginer la grosse caisse. Faut que ça soit toujours régulier. Tam, tata, tata, tam. Ah non, là, bah, c'était faux. Toum, ta, toum, ta, toum, tchacham, 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 tchacham. Vous devez être régulier tout le temps. Même pouvoir parler, tourner la tête, fermer les yeux. Bon, malheureusement, vous ne pouvez pas quitter votre siège pour faire le tour de votre batterie, parce que hein, sinon le son s'arrête. Mais vous devez être régulier. Comme si on avait mangé le métronome. Tam tatam, tam tatam, tam tatam. Tam tatam, tam tatam, tam tatam, tam tatam, tam tatam, tam tatam. La régularité, ça s'apprend. Il n'y a pas besoin de faire un immense rythme hein, pour la régularité. Vous prenez votre cymbale crash, toute seule, une seule baguette, l'autre. On dit balle, hop. Cymbale crash ici. Elle est par là. Simplement être régulier dessus. Faites un petit rythme simple sur votre cymbale crash. Mais vous êtes régulier, tout le temps la même chose. Et au début, vous passez votre temps comme ça, régulièrement, tous les jours, à passer un moment à faire un petit riff simple, ou même simplement le double roulement, mais version lente, mais régulier. Sans accélérer, sans décélérer.
Et ça, vraiment les batteurs, c'est essentiel. C'est comme si un flûtiste voulait apprendre à jouer la flûte sans devoir souffler dans la flûte. La première chose à apprendre pour un flûtiste, c'est souffler dans sa flûte. Bah vous, c'est ça, c'est avaler votre métronome. Donc c'est-à-dire la régularité au niveau du tempo. Voilà.